Donc on découvre aujourd'hui un plastificateur ou laminoir sans marque. Il fait des gabarits jusqu'au format A3, donc c'est des très larges feuilles, le format standard et le format A4, A5 ou les tout petits formats A6. Il a deux modes de fonctionnement, froid et chaud. L'intérêt du laminoir, c'est surtout le mode à chaud, puisque le mode à froid, on n'a pas besoin d'appareil. Et on a juste à l'arrière, ici, un petit bouton de débrayage des rouleaux, puisque dès qu'on branche le système, les rouleaux se mettent en route, et lorsqu'on a un bourrage, il faut débrayer pour retirer le papier qui est coincé. Alors sont livrés avec une réglette Massico. Alors ces petits points noirs, c'est vraiment quelque chose de très très sommaire. Donc voilà, c'est souple. Donc c'est un maniement pas très facile, ça coince un peu, mais bon, c'est efficace, il faut un coup de main. Et j'ai ressorti ma vieille tablette, pas millimétrée, centimétrée, pour pouvoir bien me repérer, puisque avec la réglette toute seule, c'est vrai que c'est un peu juste. Alors le petit outil, en plus, le petit bonus qu'on apprécie, c'est le coupe-coin qui donne un aspect professionnel aux cartes, notamment format carte de crédit, qu'on fait. Alors sont livrés avec tout un assortiment de feuilles de format divers. Il y en a des A6, voilà le format là. Alors il y en a 1, 2, 7, il doit y en avoir une dizaine de chaque. Les formats A5, format notebook, que voilà là, une petite dizaine avec. Bon, le format le plus connu qui est le format A4 et un large format A3, 5 feuilles. Donc ça permet de voir venir. Sachant que pour numériser par exemple simplement une carte de crédit ou un format carte de crédit, si on veut refaire sa carte de commerçant par exemple, on peut très bien découper un format en deux à condition d'être très prudent dans le sens d'introduction parce qu'il ne faut pas que ça paille. Alors le petit truc, c'est que ça, il faut savoir que ce sont des feuilles doubles. Il y a ici, on voit un côté qui est transparent, c'est la pliure, donc il n'y a pas de colle dessus. Alors tout le truc, ça va être voilà, d'ouvrir les deux feuillets. Voilà, ça se présente comme ça. Ici, c'est revêtu d'une colle solide qui va fondre à la chaleur. On enferme son document et on le passe à la plastifieuse. Mais on va voir ça à l'étape suivante. On regrette un peu ici d'avoir un mode d'emploi qui explique parfaitement tout ce qu'il ne faut pas faire, mais qui n'explique pas dans le détail ce qu'il faut faire. Donc on est un petit peu embêté quand on n'y connaît rien. Donc ici l'exemple d'une recette que je vais plastifier pour pouvoir la manipuler avec des mains grasses. Alors le plus dur, c'est d'arriver alors à écarter les deux pellicules, puisqu'en fait chaque feuille, ce sont des feuilles doubles, et on va glisser notre document à l'intérieur. Alors on voit qu'il y a ici un bord qui est le bord de pliage, où il n'y a pas de colle, donc il faut l'ouvrir de l'autre côté. On va placer notre document tranquillement à l'intérieur. Là, je manipule d'une main en le centrant au mieux. On va passer ce document pré-plastifié à l'intérieur du laminoir, en commençant toujours, en introduisant toujours la pliure. Donc il y a deux modes, le mode froid qui est simplement la compression de face autocollante et le mode chaud qui est l'intérêt de cette plastifieuse puisque le mode froid n'a pas besoin de plastifieuse. Alors là l'interrupteur se met au rouge, il faut attendre que la résistance chauffe et dès que c'est vert, on va démarrer la plastification. Ici, on repère bien le sens d'introduction qui se fait vers l'avant. Alors il faut introduire prudemment la feuille puisque les rouleaux à l'intérieur tournent en permanence. Donc ils vont accrocher la feuille. Donc on introduit, voilà. Et là, on voit que la progression se fait automatiquement. Il y a une double action de laminoir avec une compression du document pour
faire un aspect parfaitement lisse. Ça fait fondre la colle et on obtient une plastification parfaite recto verso. Donc voilà notre document plastifié. Il est parfait, pas une bulle, c'est parfaitement rigide. Je peux mettre ça sur mon plan de travail, je peux le nettoyer. Donc vraiment, c'est une très heureuse découverte. Donc j'ai mon document avec mes 2 fiches techniques. Donc là je vais me servir de l'outil Massico. Donc on met bien la tranche au milieu. C'est vrai que voilà. Donc on a une coupe qui est pas mal. Voilà, j'ai ressorti mon bon vieux gabarit de bureau parce que c'est un peu le point faible de cette plastifieuse, c'est ici le massicot qui est vraiment rudimentaire. Pour le repérage, c'est quand même bien d'avoir ici des traces d'alignement. C'est bien, ça coupe. Alors on peut tester le rogneur d'angle. Voilà, il nous fait des angles. Alors c'est vrai que ça évite de se blesser avec les coins qui sont quand même relativement tranchants et qu'on peut corner. Ouais, donc ça c'est pas mal pour une jolie finition. Hola a todos, bueno, voy a presentaros este laminador para plastificar, bueno, pues papeles u objetos similares de papel. En mi caso, bueno, quiero laminar esta entrada de un monumento, bueno, esta entrada que quiero conservar. Y tengo que decir que el producto incluye todo este tipo de láminas diferentes, en diferentes tamaños, de acuerdo a los tamaños universales especificados en el propio laminador. Antes de empezar a laminar, lo que sí que voy a comentar es que el manual de instrucciones no es nada claro, no es nada ilustrativo, es muy difícil de seguir, está muy mal traducido al castellano y al inglés, por lo que supone bastante problema el familiarizarse con el funcionamiento del producto, pero creo que a priori ya he descubierto cómo se utiliza. Tenemos que ponerlo en la posición hot y una vez que está el LED verde, a priori podemos comenzar a laminar. Para laminar tenemos que sencillamente introducir el documento que queramos laminar o el trozo de papel que queramos laminar desde el lateral de la lámina. Y después proseguirá insertarlo si no me equivoco. Ahora mismo está, digamos, cogiendo la lámina, la máquina. A priori la va a expulsar por esta parte trasera. Una vez que haya terminado con el laminado, vamos a ver qué tal el resultado. De acuerdo. Ya he expulsado. Y como veis, el resultado no es bueno porque me ha quemado la entrada. Es visible todavía,
pero claramente me ha quemado la entrada. Una gracia. Pero bueno, sigue siendo visible. Da una apariencia de desgaste, la verdad es que no estaba así. La parte trasera no está quemada. No sé si se debe a haber seleccionado el modo caliente o el modo frío, pero cualquiera esperaba que en el modo caliente te fuese a romper esto, la verdad. Se ha corroído un poco la tinta, pero bueno, quizá para la próxima tengo que probar en modo frío y ver qué tal el resultado. Pero bueno, lo que viene a ser el laminado es correcto, esto no se abre, la entrada ha quedado plastificada, menos mal que tengo otra, pero bueno, por lo menos ahora plastificada puede conservarse mejor y llegará un momento en el que este estado pues sea mejor que el que hubiera tenido si no hubiera estado laminada, supongo. En fin, lo que os he comentado, el producto no es claro a la hora de explicar el funcionamiento. Para que os hagáis una idea, vamos a ir a la parte de las instrucciones que está en castellano y os voy a leer algunos ejemplos de lo que nos dice. Bueno, primero que la forma correcta de cortar las láminas no se nos indica en castellano, salvo que se indique aquí hacia el final. Vale, sí se indica. Bueno, pues supuestamente nosotros tenemos que alimentar las bolsas desde la parte delantera y que no tenemos que utilizar las bolsas deformadas para usarlas. Muy bien. Bueno, como os comentaba, muy mal indicado. Estas son las instrucciones de uso, sin ningún tipo de ilustración, sin ningún tipo de guía visual, cuando se sabe de sobra que las instrucciones deben ser lo más visuales posible. Pero bueno, aquí está el resultado de mi laminación, no es óptimo. Probaré en futuro uso en laminado frío, pero cualquiera se esperaba que este iba a ser el resultado, la verdad.